En 2003, ton premier film pour le cinéma, c'est Podium, Ouais. de Yann Moix. Et après, tu sors à peu près un film par an. Enfin, tu es dans un film par an. Et entre 2007 et 2017, j'ai constaté que il n'y avait plus de films. Plus de films pour la télé. Je me demandais s'il y avait une raison derrière tout ça. Bah, il y en a certainement plusieurs. C'était une période où j'étais beaucoup en tournée sur scène. Donc ça, c'était pour moi important. La scène, c'est vraiment la chose primordiale. On a commencé à me proposer des rôles. Alors, la plupart des films que j'ai faits, c'est des films chorales avec d'autres acteurs. On me proposait, les seules fois où on me proposait des rôles avec une vraie identité d'acteur, avec un premier rôle tout seul, c'était des rôles qui étaient des catastrophes, quoi, des terroristes ou des choses qui ne correspondaient pas à ce que j'avais envie de faire. Et à chaque fois aussi des périodes où j'étais énormément en tournée, et les tournées sont signées, et on ne peut pas les changer, on ne peut pas se dire... Donc les films, elles arrivent tout le temps... Le cinéma, c'est où il faut s'appeler Jean Dujardin, il faut avoir des grandes histoires dans le cinéma pour pouvoir prendre du temps et de dire, dans 2 ans, 3 ans, je pourrais le faire. Pourquoi tu dis des films de terroristes? Parce qu'on me proposait des rôles de mecs qui faisaient des terroristes. Oui. Et donc, C'est-à-dire qu'on te mettait dans une case? oui, rebeu, voilà, on cherche un terroriste, parce que j'étais à ce moment-là très connu et que je pouvais amener une certaine notoriété au film, mais le rôle était complètement... je disais, mais tu sais qui je suis pour que tu me proposes ça? Est-ce que tu me vois comme ça? Alors, C'est vexant? c'est pas que c'est vexant, c'est que... c'est pas en adéquat avec toi. Si tu prends, je sais pas, Tu comprends pas pourquoi on voulait te faire jouer que ça, c'est ça? voilà, et que ça, et des trucs qui étaient mais immondes, quoi. Un des films là qui m'avait choqué, où j'étais un mec qui faisait des tournantes, qui organisait des tournantes dans les caves. Donc, non mais, Il y a un délit de sale gueule au cinéma ou pas? bon, je sais pas, mais en tout cas, ça, c'était pas pour moi. Et j'ai vu le réalisateur. J'ai dit, mais je veux juste savoir pourquoi tu me proposes ça. Je lui avais pas dit oui ou non pour que. Je lui ai dit, mais voilà, pourquoi tu me proposes ça? Il me dit, parce que, en fait, je trouve que En fait, c'était incompréhensible, quoi. Ils avaient juste envie d'utiliser le nom, et que ça leur faisait un nom supplémentaire dans le film. Mais voilà, tu fais pas des films ou du cinéma ou de la- j'avais pas envie de faire n'importe quoi. Voilà, j'avais pas envie de faire n'importe quoi. Et si je devais le faire, fallait que ça soit bien. Alors, j'avais déjà la complexité de mes dates, de tournée. J'avais pas envie de me prendre la tête avec m'arrêter un mois pour faire un film que j'allais regretter après. Et surtout, j'étais en désaccord total avec ce qu'on me proposait, quoi. Et pourquoi tu dis à l'époque où j'étais très connu? Parce que c'est toujours pareil, on a une période très forte en notoriété quand on commence, et on fait tous les médias et on est partout, et là on nous propose de tout et de n'importe quoi, et tout tombe. Et puis ensuite on a une période où ça redescend un petit peu, et là c'est là qu'il faut garder le cap et continuer à construire les choses qu'on a envie de construire. Et, très connu, c'est-à-dire que je faisais tous les médias au possible. J'avais une page dans le Libé, dans le Monde, je faisais envoyé spécial, j'étais partout, et là tu avais tout le monde qui te proposait quelque chose, et donc tu avais de tout et du n'importe quoi, beaucoup.